Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc on commence tout de suite avec Charline. Bon matin. Bon matin. Et écoute, là, tu vas nous parler de pneus. Tu as beaucoup de choses à nous enseigner parce qu'on ne connaît pas ça, nous autres. Non, on Mais, est vraiment néophytes. Tu nous apportes un produit fédéral. Oui, je vous Hein? apporte un fédéral parce que c'est un produit qu'on connaît pas beaucoup Ben ouais. ici à Québec. Pourtant, c'est un produit qui existe depuis une trentaine d'années. C'est un produit taïwanais. Puis nous, on a la chance de le distribuer à Québec depuis maintenant 3 ans. Mais c'est fait pour les hivers québécois, là. C'est absolument C'est ça. fait pour nos climats québécois. Puis, c'est un pneu 50 neige, 50 glace. Donc, tout ça, je vais l'apporter. Il est souvent confondu, malheureusement, à un produit japonais qui, eux, ont une mauvaise réputation. Mais le fédéral, il faut comprendre qu'il se positionne dans les produits haut de gamme, tels que les produits asiatiques comme Toyo ou Yokohama, qu'on connaît C'est mieux. fédéral, mais c'est bon pour la province aussi. Josée disait attendu qu'elle aimait beaucoup les couleurs, mais ça, c'est des détails. Ben, c'est ça, J'ai exactement. pas ça. Mais qui va être un peu moins cher que les marques dont tu as parlé. Un petit peu plus OK. abordable, exactement. Donc, c'est un produit à se procurer, puis je voulais vous le présenter. Mais en fait, ce matin, je voulais plutôt vous parler de l'entretien des pneus. Oui. Donc, après l'installation, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je voulais vous parler d'abord de l'azote, du L'azote, gonflage à ouais. l'azote, de la permutation des pneus, puis on va glisser un petit mot aussi sur l'alignement de la voiture. Gonfler à l'azote, on fait ça à l'année ou on fait ça juste l'hiver? On fait ça à l'azote, allez-y. On fait ça à l'année. Alors, on fait ça l'année. Le principe du gonflage à l'azote, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'azote, c'est un gaz qui est sec. Pour vous donner une idée, le gonflage des sacs de chips ou des sacs à pain, Ouais. ils mettent de l'azote à l'intérieur. Ah ouais? Oui, parce qu'il n'y a pas d'oxygène, ou à peu près pas, environ 2 Mon pain est très bon, moi, j'adore ça. Ben oui, l'azote, absolument. finalement. Ça Pas pour les conserve pneus. la fraîcheur. Ah ouais? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'il n'y a pas de particules d'eau à l'intérieur du pneu, c'est qu'il n'y aura pas de variation de pression d'air. OK. La pression d'air à l'intérieur du pneu, elle ne variera pas à cause de la température extérieure, elle ne variera pas à cause de la friction au sol. Ah! Elle va toujours rester constante. Oh non, parce que moi, ça, c'est quelque chose qui m'importe. J'ai toujours l'impression, parce qu'on sait qu'on consomme davantage d'essence quand les pneus sont... Et là, tu dis que ça bougera pas? Ça ne bougera pas, puis c'est pour ça que c'est vert. Vous avez sûrement déjà remarqué sur une voiture, on met des petits bouchons verts comme ça. Moi, sincèrement, j'avais jamais remarqué Non, avant moi à non matin. plus. De toute façon, c'est sale après 3 coups d'eau. Non, moi, l'hiver. j'avais jamais remarqué. Non, c'est pour faire quoi? Ben, en fait, c'est juste pour dire que ce véhicule-là est gonflé à À l'azote des l'azote. pneus, puis OK. que c'est un virage vert Bon. dans le fond, parce C'est qu'étant bon. donné qu'il y a moins de friction au sol, à long terme, il y a une consommation d'essence qui est moins élevée. Et puis, vu qu'il n'y a pas de particules d'eau Ouais. aussi, c'est qu'il n'y aura pas de corrosion. En fait, ça élimine la majorité de la corrosion ou de la rouille des roues. Donc, ça vient créer une étanchéité entre le pneu et la jante, ce qui élimine les pertes d'air Mais inutiles. la grosse différence avec le pain, c'est que j'ai peut-être à l'azote, mais quand je l'échappe, là, c'est sûr que mes tranches sont Est-ce pas qu'ils correctes. s'usent également tes tranches de Les pain? tranches de pain, ça dépend, C'est c'est pas pas, toujours hein? pareil. Parce qu'il faut permuter les pneus pour éviter ça, entre autres. Là. Ouais. Absolument. Donc, la permutation, je voulais vraiment en parler ce matin parce que c'est une démarche qui est malheureusement un peu négligée de la Ah part ouais? des consommateurs. Donc, la permutation, c'est la fameuse rotation Ouais. qu'on appelle. Quand on a une traction avant, il faut être capable de les mettre à l'arrière après coup. Puis... Voilà. Donc, Bon. la rotation, c'est tout simplement de déplacer les pneus. On prend les deux en avant, les mettre à l'arrière. On la recommande environ 8 à 10 000 km, ou une fois durant la saison, c'est toujours bien. Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir toujours 4 nœuds usés égales aux 4 oui, roues. c'est ça. Donc, première chose. Aussi, ça permet en cours de route de voir si le pneu est bien usé, si on n'a pas un problème à venir réagir, soit au niveau de la suspension ou de l'alignement. Donc, la rotation, elle permet de prolonger l'investissement des pneus. Mais ça, est-ce que c'est ce qui fait aussi que ça usera pas comme ce qu'on voit ici, là? Bien, en fait, ça va permettre d'user égal. Parce OK. qu'une traction avant, comme Alain, tu disais, Ouais. le pneu d'en avant, il use 2 fois plus vite que celui d'en OK. arrière. Ouais. Donc, on veut venir rattraper l'usure. Il faut que ça de aille l'autre. comme dans l'expression use, mais use égale, tu sais, qu'on connaît. Mais ça veut dire que ça n'a pas été permuté ou c'est parce que ça a mal été aligné? Alors, ça ici, j'ai apporté un exemple d'un pneu qui était sur une voiture mal alignée. OK. Donc, l'alignement, c'est pas comme la rotation, c'est un ajustement qui est mécanique de la voiture. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle le parallélisme. Donc, on s'assure que les roues tournent droites. On connaît l'état de nos routes au Québec. Ben oui, Donc, on a des bonne nids, chance. on a des nids de poules, des trous, Ouais. des crevasses, des chaînes On de a tout, trottoir. ouais. Donc, toutes nos barres stabilisatrices prennent un petit peu de lousse. Oui, Ouais. effectivement. Ah, Donc, ouais, c'est ça. le pneu, Ouais. au lieu de tourner droit, bien, il va tourner de côté comme ça. Ouais. Ce que ça fait, premièrement, c'est que le poids de la voiture est supporté juste sur la moitié de la semelle. Donc, on a beaucoup moins de rendement. Puis, deuxièmement, bien, le pneu, il use plus rapidement. Puis, il use tout croche en plus. Donc, l'alignement, c'est une fois par année.
idéalement 2 fois par année. Donc, quand on fait le changement de pneu, on balance et on fait aligner. Et voilà. En même temps. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. Parce que là, on le voit, on a toujours dit user sur la fesse, mais là, il y a juste une fesse. C'est ça. Juste sur une des deux fesses. Alors, c'est vraiment pas l'idéal. Puis, j'aurais pu vous apporter un exemple usé en dents de scie qu'on appelle. Ouais. Ça fait des bosses comme ça. Donc, ça aussi, c'est un parallélisme de côté. Ça s'en va touc, touc, OK. touc, comme ça. Donc, c'est important ça, de le faire. Ben oui, parce qu'on investit, vous savez, des pneus, là, c'est ben, en c'est moyenne ça. 600 à 700 un ensemble de Ben 4 oui. pneus. Ça serait le fun que ça use Égal. droit. Puis, aller chercher le plein rendement. Je suis super content de l'idée de l'azote. Vraiment, là. Oui. Je te Ah oui, dis, moi, mais non, mais c'est parce que j'ai pas à vérifier trop souvent la pression c'est ça. d'air. Oui. puis- Merci, Charline. Merci, ça me fait plaisir. Charline. Merci. Au retour, on reçoit Michel Richard. Michel Il a Richard, on écrit lui sa parlera pas de biographie. pneus, on a d'autres affaires à y raconter, entre autres son livre, bien sûr.